Ça, c'était plutôt un cahier de préparation de réunions de conseil. C'est dans ces cahiers que Gérard Comayot a inscrit ses souvenirs et l'évolution de sa commune. Une page de l'histoire de Moutier-les-Mauffais qu'il a souhaité faire partager avec le plus grand nombre. Il est important d'écrire un certain nombre de choses pour qu'elles puissent rester, parce que la tradition orale, elle a un point faible, c'est qu'on arrange les faits, on arrange les choses, alors que tout ce qui est écrit peut se transmettre de manière plus précise. À la découverte de Moutier-les-Mauffais retrace l'histoire de la commune à travers les deux grands témoins que sont les halles et l'église. Mais la cité tire son nom du Moyen-Âge, car à l'époque elle accueillait 2 monastères. Alors où se trouvaient ces monastères? Ça reste une inconnue. Peut-être étaient-ils dans l'environnement de l'église, mais peut-être étaient-ils aussi dans l'environnement des halles, puisque dans des caves voûtées près des halles, on a retrouvé des squelettes qui étaient posés les uns à côté des autres, et donc il laisserait supposer qu'à cet endroit-là, il y avait un monastère ou quelque chose de ce genre-là, quoi. L'église romane Saint-Jacques, érigée en 1180, fait écho à l'existence de ces 2 monastères. Son clocher, lui, est plus récent et a été réhabilité en 1868. Contrairement à de nombreuses localités qui se sont développées autour de leur église, Moutier s'est développé autour des halles, et les 2 cadastres, le cadastre primitif et le cadastre napoléonien, montrent bien ce développement. Ces halles, telles qu'on peut les admirer aujourd'hui, ont été construites en 1765, mais elles ont succédé à des halles plus anciennes qui seraient apparues au Moyen-Âge. C'était un lieu de vie important, un lieu de commerce important. Entre chaque pilier, on avait des étagères sur lesquelles les commerçants déposaient leurs marchandises. Il faut dire qu'il se faisait beaucoup de commerce à Moutier, puisque les paysannes qui venaient vendre leurs poulets, leurs œufs, leur beurre, elles réinvestissaient immédiatement dans le commerce local. Elles achetaient des vêtements, elles achetaient du tissu, etc. Et il se faisait ces 2 ou 3 jours-là énormément de commerce à Moutier. Dans ce livre de 145 pages illustré par de nombreuses photos signées Denise Duvaux, Gérard Comayot revient sur la grande histoire de sa commune, mais aussi sur l'histoire récente de cette dernière.